Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment analyser et aller voir comment résoudre des fonctions exponentielles d'un sens contraire. Parce qu'auparavant, on a déjà vu, lorsque l'exposant est l'inconnu. Alors, si jamais je regarde, mettons, on avait découvert que si j'avais 3 exposants x est égal à 27, on était capable soit de résoudre ceci par tâtonnement ou par une méthode algébrique, on pourrait dire, ben, 3 exposants x est égal à 3 exposants 3. Donc, ce qui indique que x est égal à 3 dans ce cas ici. Donc, il y avait plus qu'une façon de le résoudre. Et là, aujourd'hui, on a regardé un petit peu le contraire. On a regardé lorsque c'est la base de l'exposant qui est l'inconnu. Donc, nécessairement, le x est ici au lieu d'être comme exposant. Et comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur de x qui va nous donner 27 dans un scénario comme ça. On a également vu qu'est-ce qui arrive à des fonctions si algébriquement on fait varier certaines variables ou si algébriquement on fait certaines variables devenir des constantes. Alors, en premier, on a donné un exemple assez simple. X au carré est égal à 25. Donc, on a vu depuis la 10e ou 9e, 10e année que la racine carrée peut annuler un exposant 2. Mais si je le fais d'un côté, il faut également que je le fasse de l'autre. Donc, ce qui me reste avec x est égal à 5. J'ai pris un exemple banal parce que vous savez que 5 au carré est égal à 25. Mais là, on a démontré en classe que on peut également dire exposant une demi. Parce qu'on a déjà vu auparavant dans l'unité 2 qu'un exposant une demi, c'est la même chose que la racine carrée. Et la raison pour laquelle ceci fonctionne, c'est la loi des exposants. Parce que si j'ai un exposant qui a un exposant, je dois les multiplier. Donc, ça devient x exposant 2 fois une demi. Et 2 fois une demi, c'est simplement 1. Donc, ce qui veut dire, ça, effectivement, il s'annule lorsque tu as 2 exposants une demi. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi, ce qui m'amène encore à x est égal à 5. Donc, on peut utiliser un exposant rationnel pour éliminer ceci. Alors, si je regarde l'exemple qu'on avait au début de la leçon, x exposant 3 quarts est égal à 27. Donc, je veux savoir quelle valeur de x va me donner 27. Dans ce cas ici, il serait préférable de penser, OK, je veux utiliser des exposants rationnels, donc je dois ajouter un exposant b, ou qu'est-ce que tu, la lettre de ton choix, qui va annuler 3 quarts. Alors, ça serait 3 quarts fois quoi est égal à 1, puisque je veux que l'exposant soit 1. Alors là, on en a jasé pendant beaucoup de temps. Vous avez dit, ben, écoute, 1 quart fois 4 est égal à 1, et 3 divisé par 3 est égal à 1. Donc là, maintenant, regardez, ces deux-là s'annulent, ces deux-là s'annulent, ça me donne 1. Ce qui est intéressant, c'est que 4 tiers, c'est exactement le contraire de 3 quarts. Donc, dans ce cas ici, je pouvais dire exposant 4 tiers d'un côté, ils vont s'annuler, mais je dois aussi le faire de l'autre côté. Ce qui veut dire que j'ai que x est égal à 27 exposant 4 tiers. Et là, on a vu auparavant dans l'unité comment résoudre ceci. Ça, c'est la même chose que dire x est égal à 27 exposant 1 tiers exposant 4. Alors, 27 exposant 1 tiers, c'est 3. Et finalement, 3 exposant 4, c'est 81. Puis il y a toujours manière de vérifier est-ce que j'ai bien et bien trouvé le bon x en utilisant une calculatrice. Donc, si je veux faire la vérification de ce que je viens juste de faire, ça voudrait dire que 81 exposant 3 divisé par 4 devrait me donner 27. Et voilà. Donc oui, effectivement, j'ai fait les bons étapes. Donc, ce qui nous amène à la conclusion que B sur A, lorsque tu as un exposant x exposant A sur B est égal à C, tu n'as qu'à faire B exposant B sur A des deux côtés. Et ça va annuler parce que A sur B fois B sur A, ça te donne 1. Alors, un exemple, voilà, celui-ci, un petit peu plus facile ou un petit peu plus difficile parce que là, je vais avoir besoin de ma calculatrice. J'ai x exposant 3 cinquièmes est égal à 500. Alors, si je veux annuler le 3 cinquièmes, je vais devoir faire exposant 5 tiers. Donc là, 3 cinquièmes exposant 5 tiers, ça va s'annuler, mais je dois le faire de l'autre côté aussi. Ce qui veut dire que x est égal à 500 exposant 5 tiers. Et là, auparavant, on disait, OK, maintenant, tu peux faire, OK, x est égal à 500 exposant 1 tiers exposant 5. Mais 500 exposant 1 tiers, ça n'existe pas dans un chiffre rond. Donc, je ne peux pas trouver c'est quoi le chiffre qui se multiplie par lui-même 3 fois pour me donner 5. Donc, je peux laisser faire cette partie ici. Je peux retourner à 500 exposant 5 tiers parce qu'il n'y a aucune façon de simplifier ceci. Et je peux aller chercher ma calculatrice. Oups.
je peux le calculer. 500 exposant 5 divisé par 3. Ça va me donner à peu près... Oh, j'ai-tu bien écrit? Ça devrait me donner 31 498,03. Et voilà ma valeur de x. La deuxième partie du cours, c'est qu'on a démontré, OK, à quoi ça sert d'être capable de faire ça? Mais là, si on regarde, on a la volume d'une sphère qui est 1000 cm3. OK? Je veux savoir c'est quoi le rayon de cette sphère-là. Donc là, moi, je vous ai donné l'équation d'une sphère et je vous avais demandé de trouver deux façons de trouver le rayon. Donc la première façon qu'on a trouvée, c'est de remplacer ton volume par 1000. Bien, le volume est 1000. Donc tu peux remplacer par 1000. Et maintenant, pour isoler, il faut faire le contraire de paix de masse. Donc, on doit regarder, y a-t-il des additions, des soustractions? Non, de ce côté ici. Mais il y a une division et une multiplication. Mais la division divise tout. Donc, je dois me débarrasser de la division en premier. Divisé par 3 pour l'annuler, il faut faire fois 3 des deux côtés. Donc, ça me donne 3 fois 1000 est égal à 4 fois pi fois r au cube. Maintenant, je peux vérifier, il n'y a plus d'addition, il n'y a plus de division, il y a une multiplication. 4 fois pi fois r au cube. Je veux seulement avoir le r. Alors, pour seulement avoir le R, je dois diviser par 4pi, parce que la multiplication, c'est 4pi. Je sais, il y en a qui vont aller tout de suite calculer c'est quoi 4pi. Je vous demanderai de patienter et d'attendre à la fin. Okay? Donc là, 3 fois 1000, ça m'a donné 3000. Alors, divisé par 4 fois pi est égal à R au cube. Et là, maintenant, on arrive à ce qu'on vient juste de faire. Pour avoir simplement R, on doit faire exposant 1 sur 3 pour annuler l'exposant 3. Là, on doit le faire des deux côtés. Ce qui va donc me donner 3000 sur 4pi est égal à exposant 1 tiers est égal à R exposant 3 exposant 1 tiers. Et maintenant, ces deux-là vont s'annuler. Je vais juste avoir R de ce côté-ci et je peux aller calculer ceci, ce qui va me donner 6,2 cm est égal à mon rayon. Et là, la deuxième méthode, pas même indifférente, mais la deuxième méthode qu'on a trouvée en salle de classe, c'est qu'on ne va pas substituer le 1000 tout de suite dans le V. Donc, le but, c'est d'isoler tout ça ici pour juste avoir R en gardant lui comme étant un V. Puis ça a dérangé certaines personnes parce qu'on a une lettre de plus. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. OK? Donc là, je fais le même principe. J'ai fait x3 des deux côtés pour annuler ma division. Ça m'a donné 3 fois V est égal à 4pi fois R au cube. Ensuite, j'ai divisé par 4pi des deux côtés pour avoir juste R au cube. Et à la fin, j'ai fait exposant 1 tiers pour annuler mon exposant 3. Donc, ce qui me donnait que R fois V divisé, 3 fois V divisé par 4 fois pi est exposant 1 tiers, c'est la réponse pour mon rayon. Et maintenant que j'ai cette équation-là, là, je peux aller chercher le 1000, puis le remplacer dans mon V. La beauté de le faire de la deuxième méthode, c'est que tu peux trouver le rayon pour n'importe quel volume. Tandis qu'ici, c'était simplement pour 1000. Donc là, si je l'isole, tenant compte de la variable, je peux ensuite, à la fin, mettre ma valeur de mon volume. Ça va me donner 6,2 cm comme rayon. Essayons un autre exemple. Donc, la distance D parcourue en fonction du temps T par une voiture soumise à une accélération A est définie par la formule D est égal à 1 demi fois A fois T au carré. Fait que là, D, c'est la distance. A, c'est l'accélération. Puis T, ça a l'air d'être le temps ici. Oui. Fait que je te dis, en utilisant les deux méthodes, OK, fait qu'on va utiliser les deux méthodes. On veut savoir, ça prend combien de temps pour faire 100 mètres avec une accélération de 8 mètres par seconde carré. Fait que 100 mètres, ben, je viens de te donner ta distance, 8 mètres par seconde carré, je viens de te donner ton accélération. Alors, je peux aller remplacer ça dans mon équation. Fait que, au début, première méthode, c'est remplace toute ton information. Alors, je vais remplacer mon D par 7, puis mon A par 8. Pardonnez, j'ai une grippe. OK. Alors là, je vois le 8 fois une demi. En principe, je suis capable de calculer ça tout de suite. C'est des constantes les deux. Donc ça, c'est 4 fois t au carré. Suite à ça, je peux diviser les deux côtés par 4 pour isoler. Alors 100 divisé par 4, je sais que ça va me donner 25 qui est égal à t au carré.
Et maintenant, je peux faire exposant 1,5 des deux côtés. 25 exposant 1,5, ça va me donner que 5 est égal à mon t. Donc, ça va prendre 5 secondes. 5, c'est-tu des secondes ici? En fonction du temps. Oui, mètres par seconde carré, donc ce serait en secondes. Ça, c'est la méthode 1, de ce que tu substitues toute ton information. La méthode 2, c'est qu'on laisse les lettres comme ils sont. On fait le même principe. Donc, j'ai D est égal à 1,5 fois A fois T au carré. Alors là, je veux isoler chacune de ces parties-là. OK? Donc, tu as 1,5 fois A fois T au carré. 1,5, c'est la même chose que diviser par 2. Donc, je peux faire fois 2 ici pour annuler la 1,5, mais je vais le faire en haut aussi. Donc, j'ai 2 fois D est égal à A fois T au carré. Ensuite, je peux diviser par A des deux côtés. Pour annuler le A, ça veut dire que j'ai 2 fois D sur A qui est égal à T au carré. Et à la fin, je peux faire exposant 1,5 des deux côtés. Ce qui me donne donc mon équation 2 fois D divisé par A exposant 1,5 est égal à T. Alors maintenant, je peux aller substituer l'information. Maintenant que j'ai créé une équation générale pour le temps. Alors mon D, tantôt, on a vu que ça, c'était 100. On a vu que mon A, ça, c'était 8. Donc là, ça va être 2 fois 100 divisé par 8 est égal à T. Alors ça va me donner que j'ai 200 divisé par 8 qui va être égal à T. Et là, tu prends ta calculatrice si tu n'es pas sûr. Ça devrait me donner 25. Oh, ce qui n'est pas tout à fait la réponse que j'ai eue tantôt, si je ne me trompe pas. Oh, allons revoir l'erreur que j'ai possiblement faite ici. Alors ici, j'avais 1,5 fois 8 fois T au carré. Ah, voilà l'erreur que j'ai faite. Donc le premier ici, j'ai fait une erreur, pardonnez-moi. J'ai oublié de suivre les règles de paix de masse. Donc là, c'est 100 qui va être égal à 1,5 fois 8 fois T au carré. J'ai oublié que paix de masse dit que je dois faire l'exposant avant de faire la multiplication. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va envoyer cette information-là de l'autre côté. Donc, on va faire le fois 2 ici, ce qui devrait me donner 200, qui va être égal à 8 fois T au carré. On va diviser ça par 8. Non, vous savez quoi? J'ai fait la bonne chose. C'est moi qui se trompe ici. Pardonnez-moi. Oui, il va falloir vous me pardonner. J'ai oublié mon exposant 1,5 tantôt. Fait que la réponse était bonne tantôt de ce que j'ai fait à l'exemple 1. Je suis dans l'une, c'est vendredi matin. J'avais l'exposant 1,5 ici que j'ai oublié. Donc, c'était exposant 1,5 ici. Pardon. Puis 25 exposant 1,5, c'est 5 est égal à T. Donc, effectivement, c'est moi qui ai fait une erreur. Je me suis trompé. Donc, le 20, c'était très bien. 5 est égal à T. Alors, si on rafraîchit la mémoire, j'ai isolé et ensuite, j'ai trouvé que mon T est égal à 5. Pardonnez l'erreur. OK. Prochaine partie, c'est établir des liens entre des formules. Donc, si je vous donne une formule, mais je dis que certaines variables de cette formule-là vont varier, certaines autres variables, ils vont être constantes. Alors, si je regarde à ces formules ici, OK. Donc là, je dis le volume d'un compte, c'est pi fois r au carré fois h divisé par 3. Donc là, je vous dis, je veux savoir qu'est-ce qui arrive lorsque h et r ils peuvent varier. Donc là, vous voyez ici la hauteur et le rayon peuvent varier. Ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe quoi. Je vais créer une équation auquel ils sont n'importe quoi. Donc, nécessairement, ils vont devenir des variables. Et quand que tu dis que quelque chose varie, tu leur donnes une valeur de x. Donc, ça, c'est comme dire la même chose que pi fois x au carré fois x divisé par 3. Ce qui me donne donc pi fois x au cube divisé par 3. Et si je me mets à tracer une table de valeurs, donc là, le x, quelles sont ses valeurs? Et quel est le volume? Je vais réaliser, tranquillement pas vite, que les troisièmes différences sont effectivement constantes, ce qui devrait aller bien avec le fait que j'ai un exposant 3. Donc, ce qui implique que c'est une fonction du troisième degré si le rayon et la hauteur varient. Donc là, si on essaye d'autres variations, donc là, si je dis il y a seulement le rayon qui varie,
La hauteur d'un cylindre, dans ce cas-ci, est 5. Pardon, d'un compte. Donc là, voilà ici, pi fois r au carré fois h, divisé par 3. Alors, si jamais que j'ai une hauteur uniquement de 5 et que le rayon, c'est x, là, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu remplaces ton rayon par 5, puis excusez, non. Tu remplaces ta hauteur par 5 et tu remplaces ton rayon par x. Donc, ça devrait te donner pi fois x au carré fois 5 divisé par 3. Donc là, si je me mets à dresser une table de valeurs, donc je mets x est égal à 1 dans cette équation-là, ça va me donner 5,24, x égale à 2, etc. Je réalise que les deuxièmes différences sont maintenant constantes. Donc, je réalise que j'ai une fonction du deuxième degré si c'est le rayon seulement qui varie. Donc là, c'est juste des exemples. Qu'est-ce qui arrive si je décide de varier quelque chose de différent? Donc là, si je décide que la hauteur va varier, puis le rayon, il ne variera pas. Okay? Donc, le rayon va être imposé à 5, la hauteur va être x. Donc, la hauteur peut être n'importe quoi. Alors, dans ce cas ici, je remplace pi fois 5 au carré, et 5 au carré, c'est 25. Donc, ça me donne pi fois 25 fois h. Et maintenant, je peux mettre mon h comme x. Donc, pi fois 25 fois x divisé par 3. Alors là, si je regarde ici à ma table de valeurs, les valeurs que ça va me donner, je vois qu'après seulement les premières différences, je vois que c'est constant. Donc, je sais que c'est une fonction affine. Et on peut voir ça simplement parce que le x est exposant 1 dans ce cas-ci. Alors, pour tout résumer, si la hauteur et le rayon varient, j'ai une fonction du troisième degré. Voici l'équation. Si la hauteur est la seule chose qui varie, j'ai une fonction affine. Et si le rayon est la seule chose qui varie, j'aurai une fonction du deuxième degré. Donc, là, dans une formule, lorsque l'une ou plusieurs des variables sont remplacées par une constante, le type de fonction va changer. Pour déterminer le type de fonction, on considère là où les variables qui va rester et on regarde à son exposant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là, si je peux faire un exemple avec vous autres, on a maintenant la formule pour calculer le montant d'argent obtenu lorsque ton capital est placé dans un compte d'épargne. Okay? Donc, M est égal à C fois 1 plus I exposant N. So, je vous dis quel genre de fonction est-ce que j'ai si N varie dans cette équation-là et C et I sont constants. Donc là, ce que je vous suggère de faire, on ne vous impose pas un chiffre. So, quand tu as des constantes, mets 1, juste pour le fun. Mais N varie, donc N va être X. Alors, va dans ton équation ici et change cette information-là. Ça me donne que M est égal à C, c'est 1 fois 1 plus 1 exposant x. Donc ça me donne que m est égal à 2 exposant x. Alors là, je vois que l'exposant est un x, donc je sais que c'est une fonction exponentielle. Si seulement le n varie. Maintenant, si i varie, n est fixé à 2 et c est constant. Donc là, je sais que c, je peux y mettre 1 s'il est constant. I, il doit varier, donc il va être la lettre X, et N va être 2. Alors, écrivez l'équation. M est égal à 1 fois 1 plus X exposant 2. Donc, M est égal à 1 plus X exposant 2. Alors là, je regarde, l'exposant 2 affecte le X, donc X exposant 2, ça m'indique que c'est une fonction du deuxième degré. Si seulement C varie et I et N sont constants, donc là, je dirais, OK, mon C va être un X, I va être un 1, puis N va être 1, parce que je n'ai pas imposé la constante pour vous. Donc ça va être X fois 1 plus 1 exposant 1. Donc, 1 plus 1, ça c'est 2, exposant 1, c'est 2. Donc, M est égal à 2X. Alors là, je vois que l'exposant du X, c'est 1. Alors ça, c'est une fonction qui est affine. Alors, ceci me fait à la leçon d'aujourd'hui. Désolé pour l'erreur dans un des numéros. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.